Amen. Alléluia. Aujourd'hui, c'est notre deuxième jour. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Amen. Notre verset d'aujourd'hui, c'est 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20. Je ne saurais pas revenir sur ce qu'on s'était dit hier parce que on commence vraiment en retard. Donc je ne saurais pas vraiment revenir sur ce qu'on s'était dit hier. Hier, j'ai parlé des Ophni et des Phiné, les enfants de qui? Des sacrificateurs Élie, qui étaient eux aussi sacrificateurs. J'ai parlé d'eux dans l'introduction pour vous dire que eux, ils avaient le devoir et la responsabilité de protéger le peuple, mais ils n'ont pas protégé le peuple. Raison pour laquelle le peuple avait failli dans la guerre et le peuple avait perdu, n'est-ce pas, l'arche. Amen. Amen. Donc, nous voyons que dans les combats, on a besoin des sacrificateurs. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nos combats sont spirituels et aussi des réalités que nous rencontrons tous les jours dans la vie. Et ça nous prend des sacrificateurs, ça nous prend des serviteurs de Dieu à côté de nous pour nous orienter. Mais si ces derniers n'ont pas de vie correcte, ils risquent de nous plonger dans des problèmes. C'est ce qu'on a étudié hier. Amen. Maintenant, nous sommes dans 2 Chroniques 20, à partir du premier verset. Suivez-moi très bien. La Bible dit, après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer. Depuis la Syrie, ils sont à Hatzaton, Tamar qui est en Guédi. Dans sa frayeur, suivez très bien, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis et il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans le ciel et n'est-ce pas toi qui domines sur tout le royaume des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ces pays devant ton peuple Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom. En disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne des Seir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux, ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Il dit, les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda s'est tenu debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite d'entre le fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline des Tites
Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites d'entre les fils de Kéatites et d'entre les fils de Koréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Et les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans la joie? Alléluia. Vous savez ce que Dieu va faire aujourd'hui et dans les jours à venir dans nos vies, ça sera comme ça. Alléluia. Il y a des choses que Dieu va faire dans nos vies qui vont nous surprendre, ça va nous dépasser. Parce que nous servons un Dieu tout puissant. Hier, j'ai introduit un peu sur la guerre. Aujourd'hui, je ne serai pas trop dans la littérature, je vais exploiter directement les textes. Mais j'aimerais vous dire d'abord que la guerre, c'est pas seulement les combats corps à corps. La guerre, c'est pas seulement les armes qu'on utilise dans notre contexte d'aujourd'hui. Nous sommes dans le contexte de la Palestine ancienne, de la Palestine de cette époque-là, où on n'utilisait pas les armes d'aujourd'hui. Nous sommes dans un autre contexte. Et dans ce contexte, Israël ne dépendait que de Dieu. Et Dieu dit à Israël de dépendre de lui à travers les prophètes. Ici, Israël a quitté, n'est-ce pas, la terre d'Égypte. Israël était dans sa terre. Mais Israël était menacé en même temps. Et vous voyez la réaction de ces rois. Alors qu'il était sous pression, on dit, on vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer. Une multitude nombreuse. Depuis la Syrie, ils sont à Hatzaton, Tamar, qui est en Gedi. Donc, c'est-à-dire, il y a eu des peuples qui se sont unis pour détruire Israël. Il y a eu une conspiration. Les peuples se sont unis pour une seule cause: détruire les enfants d'Israël. Ils s'avançaient pour les détruire. Le roi a eu peur. Mais dans sa peur, il n'a pas cédé, n'est-ce pas, à la peur jusqu'au bout. Il a eu peur, oui, mais il est allé vers Dieu. On n'a pas dit qu'il était un homme qui n'avait pas peur. Il a eu peur, mais il n'a pas baissé les bras. Dans sa frayeur, Josaphat s'est disposa à chercher l'Éternel. L'une des premières choses dans des temps de guerre, dans des temps de conflits, dans des temps de difficultés, dans des temps de problèmes, lorsque vous vous retrouvez dans la famille, dans les couples, dans la vie, vous avez trop de problèmes, vous ne savez pas comment vous en sortir. La première des choses, disposez-vous pour chercher Dieu. Disposez-vous pour chercher Dieu. Ce sont des principes de vie que nous devons avoir pour réussir dans la vie chrétienne. Disposez-vous pour chercher Dieu.
Et il publia un jeûne pour tout Juda. Écoutez ceci. Il se dispose pour chercher Dieu, mais avec la privation de la nourriture. Il publie un jeûne. Parce que dans le jeûne, la main de Dieu se manifeste rapidement. Le jeûne nous permet d'opérer des choses qui peuvent se faire en plusieurs temps, en un temps record. Le jeûne nous permet d'aller plus vite. Le jeûne nous permet d'aller plus rapidement dans le monde spirituel, d'opérer, de prendre des résultats et de les amener dans le monde visible. Alléluia. Ils sont entrés dans le jeûne. De nos jours, des rois ne vont pas le faire. De nos jours, même les pasteurs ne le font pas. De nos jours, même les chrétiens ne le font pas. Mais les gens de la Bible, les hommes de l'époque, étaient tout autres. Cet homme roi, vu sa position, il publie un jeûne, il accepte de jeûner. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Le peuple était concerné. Le peuple était attiré par ce programme. Le peuple se sentait attiré, convaincu de se joindre au roi pour chercher la face de Dieu, car leur destinée en dépendait. Avant de sortir les armes pour aller attaquer, il fallait combattre dans le spirituel, parce que c'était la victoire spirituelle qui déterminait la victoire physique. Alléluia. La plupart du temps, la victoire dans les domaines physiques ou visibles vient de la victoire spirituelle. Raison pour laquelle, Église, peuple de Dieu, si nous voulons voir des résultats dans nos vies, dans nos familles, dans les couples, dans les mariages, il faut apprendre à prier. Plusieurs personnes sont dans la distraction. Je vois des gens, lorsqu'ils ont un objectif, ils se focalisent plus dans cet objectif, ne sachant pas qu'ils peuvent finir ce qu'ils font et échouer lamentablement avec les résultats qu'ils voulaient avoir. Je vois des gens, lorsqu'ils sont en études, ils privilégient plus les études, négligeant le Seigneur. Et lorsqu'ils finiront les études, ils cherchent le travail et ne trouvent même pas le travail selon leur domaine. Tout avec Dieu. C'est une question d'organisation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Travaille, mais travaille avec Dieu. Étudie avec Dieu. Fais des affaires, fais-les avec Dieu. Aie toujours le temps pour l'Éternel. Ne les cherche pas lorsque tu as les besoins. Ne les cherche pas lorsque tu te vois. Dieu n'est pas ton garçon de course. Plusieurs pensent exploiter Dieu. On ne peut pas l'exploiter. Vous devez vivre et fonctionner avec Dieu pour qu'il soit avec vous. Si vous ne les cherchez que lorsque vous êtes dans le besoin, il vous décevra. Parce qu'il ne répondra pas. Dieu est sage. Et Dieu voit tout, Dieu sait tout. Plusieurs les cherchent lorsqu'ils sont mal pris. Plusieurs les cherchent lorsqu'ils ont des petits soucis. Lorsqu'ils ne savent quoi faire, que faire. Où aller. C'est là qu'on recourt vers l'église. Lorsqu'on commence une relation et que ça marche, on n'a pas besoin de Dieu. Lorsque ça ne marche pas, c'est là qu'on a besoin de Dieu. Lorsqu'on nous demande la main, ça marche bien, on a des paroles d'amour. On a tout le temps des paroles d'amour. On nous appelle toutes sortes de noms, on nous donne toutes sortes de noms. Là, on n'a pas le temps pour Dieu. Mais dès qu'il n'y a plus de surnoms, c'est fini. Là, il faut que je prie beaucoup ces jours-ci pour que Dieu puisse changer les choses. Non. On n'exploite pas Dieu. Alléluia. Il y a une guerre sur la terre. Et cette guerre est dans le monde spirituel. Apocalypse 12, 10, 11, la Bible dit: et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Malheur à la terre, car l'ennemi est descendu sur la terre, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste un peu de temps. Qu'est-ce qu'il fait? Il attaque de partout. Le diable est dans tous les fronts. Il t'attaque de partout. Il te combat dans la santé. Il te combat dans les études de tes enfants. Il te combat dans la santé. Il te combat dans le travail de ton mari. Il te combat dans ton travail. Il te combat même pour que tu connaisses des accidents. Il te combat de partout.
Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre des esprits que nous ne voyons pas. Nous sommes en guerre contre des réalités que le diable veut nous imposer dans ce monde. Nous sommes en guerre contre les principautés, les dominations, les autorités de ce monde, les ténèbres. Nous sommes en guerre contre le monde des ténèbres, le monde satanique. Nous sommes en guerre contre, n'est-ce pas, la volonté du diable qui cherche à s'imposer dans nos familles. Nous sommes en guerre. Et nous devons prendre conscience de cela. Plusieurs personnes chrétiennes ne pensent pas que le diable existe. Plusieurs ne veulent même pas connaître, n'est-ce pas, l'existence de Satan. Pour eux, le diable n'existe pas. Pour eux, l'ennemi n'existe pas. Josaphat se présentant au milieu de dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis et dit: Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Lorsqu'il invoque le Dieu de nos pères, il faut toujours prendre ça vraiment au mot. Le Dieu de nos pères, c'est le Dieu qui a conclu l'alliance avec nos pères. Il veut dire, rappelle-toi d'Abraham, rappelle-toi d'Isaac, rappelle-toi de Jacob. C'est ce qu'il veut dire, les dieux de nos pères. Rappelle-toi de l'alliance que tu as conclue. Donc Dieu n'oublie pas ton alliance. Tu dois nous défendre à cause de l'alliance. Le Dieu de nos pères, n'es-tu pas le Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Il rappelle à Dieu sa position. N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Il pousse Dieu à se mettre en colère. Alléluia. Il faut savoir prier. Les hommes de la Bible avaient des paroles. Ils rappellent Dieu sa position. Ils rappellent à Dieu ses œuvres. Ils ont habité ici, ils ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, il dit ceci: Dieu, dans ce pays-là, ton peuple a bâti un sanctuaire. Dit un sanctuaire. Le sanctuaire, c'était le lieu où on déposait l'arche. Alléluia. Le temple. Il dit, on a bâti un temple pour toi. La maison pour ton habitation. Ton habitation, on a construit quelque chose pour toi. Pour, n'est-ce pas, héberger ton arche, ta présence. Pense à l'amour de ce peuple. Ne nous laisse pas. Car ces gens se sont unis pour nous écraser. Lorsque les gens s'unissent dans les domaines spirituels pour vous faire du mal, si vous n'avez pas d'appui, vous n'avez pas de force, vous ne saurez pas vivre. Josaphat voyait déjà la mort. Il savait qu'avec le peu de soldats qu'il avait, il ne pouvait pas affronter le peuple là qui s'avançait vers lui. Il fallait que Dieu fasse quelque chose. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu n'utilise pas les mêmes méthodes dans les combats. Alléluia. À chaque réalité, il y a de nouvelles stratégies. Je ne peux pas appliquer tes stratégies dans mes stratégies forcément dans ta réalité. Dieu peut appliquer ce qu'il a appliqué dans ma vie, dans la réalité d'une autre personne, selon sa volonté. Mais pour la même chose, Dieu peut utiliser plusieurs méthodes. Alléluia. Mais il arrivera toujours au résultat escompté. Pour arriver à un résultat, Dieu peut utiliser plusieurs méthodes. Dieu n'est pas lié par une seule méthode, une seule façon de faire les choses. Dieu peut faire de plusieurs façons. Et quand je dis préparer à la guerre, ce n'est pas seulement se battre physiquement. Ce n'est pas seulement se battre avec des épées ou avec des armes, tel qu'aujourd'hui, non. Mais c'est se battre de plusieurs façons. C'est-à-dire dans toutes les stratégies sataniques, nous nous sommes déjà préparés à les affronter et à remporter la victoire. Amen. Dieu nous donne toutes les qualités possibles, requises pour être dans les combats et remporter toujours la victoire. Nous sommes formés pour affronter les poids lourds. Alléluia. Quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit que nous sommes formés dans la catégorie des poids lourds. Lorsque Dieu nous forme, il ne nous forme pas pour des poids mouches. Dieu ne nous forme pas. Écris bien ça dans ta tête. Dieu ne nous forme pas dans la catégorie des poids mouches. Parce que notre adversaire, c'est un ennemi très équilibré dans les combats. Dieu nous forme pour la catégorie des poids lourds. Alléluia.
C'est-à-dire, Dieu te donne la capacité. La Bible dit, donne-moi, il nous donne la force du buffle. Alléluia. Dieu nous donne la capacité de combattre contre les lions et contre l'ours. C'est la catégorie des poids lourds. Dieu nous donne la force de combattre contre des géants. C'est la catégorie des poids lourds. J'aimerais dire à quelqu'un que dans les combats que tu traverses, Dieu est avec toi. C'est toi qui ignorais. Ta taille ne veut pas dire que tu es dans la catégorie de poids mouches. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta taille ne veut pas dire que tu es dans la catégorie de poids mouches. Tu peux être petit de taille, mais costaud à l'intérieur, puissant, glorieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dieu veut nous amener dans les grandes dimensions. Dieu veut nous amener dans les hauteurs. Dieu veut nous amener dans des grandes choses. C'est pour ça qu'il nous prépare. Il nous prépare à travers plusieurs réalités. Préparer à la guerre, c'est un guerrier, un warrior, un soldat que Dieu entraîne à travers plusieurs réalités. Je parlais hier d'agonisomai, je parlais hier de la souffrance, je parlais hier de comment Dieu nous fait endurer des réalités pour nous former, pour nous tailler, pour nous donner la forme. Et c'est dans la souffrance. On ne devient jamais soldat sans passer dans un camp d'entraînement. Et dans les camps d'entraînement, ce n'est pas la fête. Ce n'est pas la joie. C'est des moments difficiles. Que des chrétiens qui veulent devenir des serviteurs de Dieu, sans développer la vie de prière, sans aimer la vie de la parole, sans avoir la force de jeûner. Je ne crois pas qu'on peut servir Dieu, être à la hauteur, d'être un pasteur, un homme de Dieu, sans la vie de jeûne. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Dieu doit te former d'abord dans le jeûne. Tu dois apprendre à jeûner. Certaines personnes, par rapport à leur réalité spirituelle, par rapport à leur réalité de la vie, même s'il n'y a pas de démons, mais les réalités que tu rencontres, certaines personnes, pour qu'ils réussissent sur la terre, ça prend qu'il y ait dans leur vie la vie de jeûne et la vie de prière en permanence. Je ne dis pas qu'il faut jeûner du début à la fin de l'année, non. Mais il faut au moins développer un rythme de prière et un rythme de jeûne. Savoir jeûner, c'est priver des fois de manger des choses que tu aimes. C'est priver des fois de dormir sur les lits pour juste chercher la face de Dieu. C'est priver des fois de regarder la télévision juste pour dévorer les Écritures, juste pour écouter des prédications qui vont rallumer ta foi. C'est priver des fois de fréquenter des amis, des copines, des copains, d'aller dans des fêtes, d'aller là où il y a la distraction. C'est concentrer pour sa famille. Certaines personnes, pour qu'il y ait la percée dans leur vie, ça ne prend pas autre chose. Ce n'est pas une question de diplôme. Les diplômes, Dieu les a donnés. Mais ça prend seulement la concentration dans la prière et dans le jeûne. Alléluia. Il y a des gens qui percent facilement. Mais il y a d'autres, pour percer, ça prend ce que je suis en train de dire. Alléluia. Tout dépend de ce que vos prédécesseurs ont fait avant vous. Et tout dépend aussi de votre relation actuelle avec votre Créateur. Donc si ta relation avec Dieu est dans la hauteur, n'est-ce pas, dans les niveaux supérieurs, là tu pourras percer. Mais si tu n'as pas un niveau supérieur, tu auras du mal à percer. Dans ce monde, ce sont seulement les violents qui réussissent. Dans ce monde, ce n'est pas des plaignants, des faiblards, des dormeurs qui réussiront. Impossible. Tu ne peux pas continuer à dormir et à vaincre les géants, non. Tu ne peux pas continuer à dormir tous les jours et à vaincre les réalités qui sont à l'extérieur. Certaines personnes mourront avant de voir leurs promesses à cause de la négligence de certains principes de la vie. Certains mariages, pour qu'il y ait la paix, mon frère, tu dois apprendre à jeûner. Certains mariages, pour qu'il y ait la paix, ma soeur, tu dois apprendre à jeûner. Si tu ne le fais pas, tu ne vivras pas la main de Dieu. Ne priez pas périodiquement. Ne soyez pas des chrétiens qui prient lorsque ça ne marche pas. Quand ça marche, vous n'avez pas besoin de Dieu. Quand ça ne marche pas, là on a besoin de Dieu. On est prêt à donner. On est prêt à balayer l'église, à arranger les chaises, à tout faire dans l'église parce que tu veux que Dieu agisse. Dès que Dieu bénit, on n'a plus le temps pour Dieu. Mais les coups que le diable te donnera risquera de te
retardé de 18 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est très important de rester éveillé. Car votre adversaire, le diable, rôde. Il rôde comme un lion rugissant. Votre adversaire rôde, il tourne. Cherchant comment il dévorera. Cherchant comment est-ce qu'il va entrer, comment est-ce qu'il va percer. Il rôde tout autour de nos vies. Il faut prier. Prier sans cesse. Prier ne point se relâcher. Persévérer dans la prière. Prier des fois. Des fois, Dieu peut te mettre à parler en langue. Tu ne sais pas pourquoi tu parles en langue. Des fois, tu peux être là à la maison. Tu sens que tu dois prier. Et Seigneur, merci Jésus. Mais pendant que tu dis seulement merci Jésus, Dieu voulait que tu sortes cette phrase parce que pendant ce moment-là, tu étais sous l'oppression ou l'attaque. Dieu t'a poussé seulement à sortir merci Jésus. C'est parce que Dieu voulait enlever l'attaque d'AVC qui venait. Vous ne savez pas ce que Dieu fait. Dieu est tellement merveilleux. Il peut mettre juste une phrase dans ta bouche et cette phrase-là suffira pour te sortir d'un combat spirituel instantané que tu ne voyais pas. C'est comme si Dieu travaille avec nous. Un jour, un ami prophète s'est promené. Il a croisé quelqu'un. Et dès qu'il a vu cette personne, il n'a pas contrôlé les paroles en langue. Il a commencé à parler en langue. Comme il était prophétique, la nuit, Dieu lui parle. Dieu lui parle de la journée. Tu as vu le monsieur que... Tu te rappelles du monsieur là? Si tu n'avais pas parlé en langue, ce monsieur-là allait t'envoûter. Ce monsieur-là allait t'envoûter juste dans le croisement. Il venait pour te toucher, pour t'envoûter. Mais dès qu'il a parlé, dès qu'il avait parlé en langue, le monsieur-là l'avait fui directement. C'est-à-dire, il a dit, on venait pour se croiser. Dès que je parlais en langue, le monsieur-là est allé à côté. Dieu fait des choses au-delà de ce que nous pensons. Je ne parle pas d'halluciner. Je parle de la réalité spirituelle. Le monde invisible existe. Alléluia. Il faut d'abord savoir se fortifier de l'intérieur. Il est important que les soldats ou les combattants sachent comment se fortifier de l'intérieur. Car la réalité de la guerre dépasse les domaines fictifs. J'ai dit bien, la réalité de la guerre dépasse les domaines fictifs. Lorsqu'on entre dans une période de guerre, on entre dans la réalité et finit les essais. Il n'y a plus d'essais. C'est la réalité. Fini les blagues, fini les plaisanteries. C'est la réalité qui nous arrive en face. Les jeunes qui sont formés dans l'armée, lorsqu'ils sont dans les camps de la formation, là ils peuvent blaguer. Lorsqu'ils sont en Irak, en Afghanistan, ça change. Hein? Alléluia. Parce que là c'est la réalité. Tu joues, tu meurs. Dieu veut qu'on puisse se fortifier de l'intérieur. Vous devez savoir que pour rester en vie, vous devriez vous soutenir de l'intérieur vous-même. Par moment, un soldat doit savoir se soutenir lui-même. Il faut savoir se fortifier de l'intérieur. Je traverse des moments difficiles. Je suis dans une zone de combat, dans une zone de guerre. Je suis dans une période difficile. Qu'est-ce que je dois faire? Il n'y a personne qui m'appelle pour me fortifier. Les pasteurs ne m'appellent pas. Personne n'est là pour moi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se fortifier. Tu dois t'encourager toi-même. N'entre pas dans la dépression. Préparez à la guerre. Préparez face à la dépression. Préparez face à l'abandon. Lorsque tu traverses l'école de l'abandon, la guerre de l'abandon, et des murmures, des rejets, des calomnies, des fausses accusations. Lorsque les gens te pointent du doigt, regardez comment est-ce qu'elle est devenue. Regardez. Lorsqu'on parlera de toi en mal, tu dois être préparé par rapport à toutes ces réalités. Tu dois être préparé. On peut t'accuser de tout et de rien. Hier, quelqu'un me disait que pasteur, il y a un gars qui a dit que toi tu es une mauvaise personne. Je dis ah bon? Pourquoi? Lorsqu'on en parlait avec la personne, j'ai compris c'est moi. J'ai dit bon, je ne vais pas te parler de la réalité de la personne, mais va dire à cette personne-là que tu m'as dit ça. Va lui dire ça. Et tu regardes ses yeux, regarde sa réaction. Tu verras comment est-ce que la personne va réagir.
il n'y a pas de problème. Mais va dire à la personne que tu m'as dit ça et puis regarde la personne aux yeux. Parce que je ne suis pas hypocrite. Mais je sais que lorsqu'elle dira à cette personne-là, la personne paniquera, la personne aura peur. Pourquoi? Parce que cette personne est dans la sorcellerie. Cette personne est dans la sorcellerie. Et la personne sait que moi, je suis informé de sa sorcellerie. La personne m'a déjà attaqué. Et moi aussi, j'ai déjà attaqué la personne. Tu m'attaques, je t'attaque. Parce que vous pensez quoi? Dans les combats, je vais te parler de ça. Il y a la dimension défensive, il y a la dimension offensive. Je me défends, mais je t'attaque aussi. Je tourne les armes vers toi. Je mets des bombes et je mets le feu. On est dans cette période-là. J'envoie. Alléluia. La personne sait de quoi je suis formé. C'est que je suis calibré. J'ai la chose de Dieu en moi. C'est normal. J'ai dit, ma soeur, laisse tomber. La personne là, la personne voulait sortir avec toi, mais gloire à Dieu parce que la personne n'a pas eu ce qu'elle voulait avoir. Et gloire à Dieu parce que tu n'es pas tombé. Si tu étais tombé, tu auras la sorcellerie comme ça. Alléluia. Ne regarde pas parce que c'est un garçon. Oh! C'est pour ça que quand tu pries et que tu es à côté des gens qui n'aiment pas les... Tu as fait l'erreur d'épouser un mari sorcier. Il ne supportera pas la prière. Ou bien un mari envoûté. Tu dois tout faire pour le désenvoûter. Il ne sera pas en amour de la prière. Lorsque tu seras en prière, lui il deviendra comme un opposant. Pourquoi tu t'effaces? J'ai prié pour toi. Pourquoi tu boudes alors que moi je te soutiens dans la prière? Mais la prière va les déranger. La prière va déranger les démons qui sont dans son esprit. Mais nous n'allons pas aussi arrêter de prier. Nous allons persévérer. Alléluia. Dans ces combats, on ne baisse pas les bras. On va persévérer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut apprendre à persévérer. Vos ennemis vont travailler pour vous disqualifier dans la course, dans les combats. Vos ennemis vont travailler pour vous salir. Ils vont travailler pour vous démoraliser. Ce sont des stratégies de combat. Il y aura des fausses accusations. Ne te décourage pas. Des fois, on peut t'accuser des choses avec des preuves. Tu ne sais pas comment te défendre. Mais n'est-ce pas toi qui étais à tel endroit avec telle fille? Oui, mais j'étais avec elle. Mais oui, mais la photo est là. Mais oui, c'est bien moi. J'étais avec elle, on parlait, oui. Mais oui, on a des éléments de preuve. Les preuves, ce ne sont pas toujours la vérité. On peut avoir des éléments de preuve, mais sans que ça ne soit la vérité. Est-ce que quelqu'un me comprend? On peut t'accuser avec plusieurs éléments, mais la tunique de Joseph était bel et bien restée entre la main, n'est-ce pas, ou les mains de la femme de Potiphar. C'était des preuves, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas la vérité. Mais elle avait la tunique comme preuve que Joseph voulait la violer, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas la vérité. C'était sa version des choses. Ah, je parle à quelqu'un que Dieu va justifier dans ce genre de combat. Je parle à quelqu'un que Dieu va justifier. Accusé faussement, Dieu va te justifier. Tu es préparé à la guerre, à ce genre de guerre. Peu importe le combat que tu rencontreras, Dieu va te justifier. Là où ça prend la justification de Dieu, Dieu descendra, il te justifiera. Il te fera du bien. Il va te justifier. Même si les gens t'abandonnent, Dieu viendra te justifier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un peut dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il se prépare. Il se prépare, je dis à quelqu'un, un vent impétueux qui va changer les choses. Les ennemis sont venus, n'est-ce pas, entourer Israël. Ils sont venus proches d'Israël pour détruire Israël. Mais Israël était calme. Apprenez à rester calme, même lorsqu'il y a de mauvaises nouvelles. Apprenez à vous maîtriser. Ne piquez pas une crise. Vous savez pourquoi Élie, le père d'Ophni et de Phiné, était mort? Il est mort lorsqu'on lui a annoncé que ses deux fils étaient tués en guerre. Et lorsqu'on lui a dit qu'on avait pris l'arche, il a piqué une crise, il est mort. Apprenez à vous gérer lorsqu'il y a des chocs, des mauvaises nouvelles. Apprenez à vous maîtriser. Dans la guerre, on ne cède pas. Pendant qu'on t'annonce la mauvaise nouvelle, l'ennemi t'attaque encore.
Raison pour laquelle vous voyez plusieurs personnes, lors de l'annonce de mauvaises nouvelles, ces gens piquent encore des crises. Pourquoi? Parce que tu es encore dans l'intensification des combats. Pendant qu'on t'annonce des mauvaises nouvelles, dans la zone de turbulence, pendant que tu vis les deuils, pendant que tu vis un problème, ne pense pas que le diable est en repos par rapport à ce que tu traverses. Plusieurs personnes pensent que lorsqu'il y a un mort dans la famille, lorsqu'il y a la souffrance dans la famille, lorsqu'il y a une maladie dans la famille, que le diable se repose parce qu'il a atteint un objectif. Non, l'objectif c'est de tuer tout le monde. L'objectif c'est de créer plusieurs dégâts. L'objectif c'est de détruire, de déstabiliser jusqu'à la dernière personne. Parce que je parle à quelqu'un. Il y a la guerre dans la famille, il y a la maladie dans la famille, il y a la mort dans la famille. On continue de prier. Alléluia. On continue de prier, on n'arrête pas. On continue de prier. Il y a rien qui dérange le diable des fois quelqu'un qui est censé abandonner à cause des échecs, des pertes, à cause du divorce, à cause des fausses couches, de la perte d'emploi, mais qui continue à lutter. Ça déstabilise le diable. Lorsqu'il pense que tu vas abandonner, mais tu n'abandonnes pas. Lorsqu'il pense que tu vas pleurer, mais tu ne pleures pas. Lorsqu'il pense que tu seras déstabilisé, l'Éternel te dit dans ton cœur, garde le silence et je combattrai pour toi. Lorsqu'il pense que tu vas lâcher, tu ne lâches pas, tu persévères. Lorsqu'il pense que tu vas sécher l'église, tu ne sèches pas l'église. Malgré les problèmes, je continue à prier. L'église, il y a certaines personnes, lorsqu'elles rencontrent des problèmes, elles accusent toujours l'église. Il faut arrêter d'accuser l'église lorsqu'on échoue dans la vie. Ce n'est pas toujours l'église. C'est à nous la responsabilité. Ce sont nos décisions. Ce sont nos prises de position. Ce sont nos choix. Des fois nous échouons. Ça n'a rien à voir avec l'église. Ça n'a rien à voir avec les pasteurs. Rien à voir avec les prophètes. Mais nous prenons des décisions sans consulter les hommes de Dieu. Sans en parler pour être accompagnés dans la prière. Et dès que ça ne marche pas, on accuse l'église. Car dans chaque étape, Dieu nous apprend des choses. Et il nous forme. Le diable voulait te voir dans la dépression lors de la perte de ton emploi. Lors de la perte de ton enfant, de ta femme. Lors de la perte d'un proche parent ou de ta maison. Il a entendu une phrase sortie de ta bouche. L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que son nom soit glorifié. Ces genres de phrases ne peuvent sortir que dans la bouche des guerriers. Oh, est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ce sont des guerriers, des gens qui ne sont pas liés au matériel, des gens qui ne sont pas liés aux choses de ce monde, qui peuvent sortir ces genres de phrases. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Conscient de ce que Dieu est. Je ne peux pas maudire l'Éternel, même s'il faisait des choses qui me font mal. Je ne peux pas oser lui parler mal. Parce que si l'Éternel t'abandonne, qui pourra te protéger? Si l'Éternel n'est plus ton Dieu, qui te sécurisera? Qui te fera du bien? Qui veillera sur ta famille? Qui veillera sur ton enfant? Qui veillera sur ta femme, ton mari? J'ai vu des familles totalement détruites par le diable, envahies. Papa meurt, maman meurt, les enfants meurent, jusqu'au dernier. On peut voir l'œuvre du diable, la main noire satanique qui détruit toute une famille. J'ai vu des familles comme ça en Afrique, terrorisées par la mort. Tout le monde meurt, tout le monde meurt, tout le monde meurt. Un de nos amis qui était resté avec ses frères, protégeant la parcelle familiale, ses oncles l'ont menacé. Tu cèdes la parcelle ou tu meurs. Il essaye de résister. Je ne peux pas oublier ce garçon. Il s'est sacrifié pour que ses frères étudient. Il a arrêté les études. Il a dit, je ne peux pas étudier. Je dois faire des petits jobs au pays. Je dois travailler comme gardien. Je dois travailler dans la restauration. Je dois payer les études de mes frères. Je ne peux pas moi étudier et laisser mes frères comme ça. J'ai 5 frères. Je dois payer de ma vie pour que mes frères étudient. Je ne peux pas oublier. Et par après, il a fini. Et sa famille, la famille de son père, le menaçait tellement. À un moment donné, mes parents ont pris en charge le frère, notre ami.
pour les soutenir dans la prière, pour l'accompagner dans la prière. On les fortifie, on les soutenait dans la prière et on le soutenait aussi financièrement. Il était tellement attaqué par des problèmes, par la sorcellerie familiale. Alors que ses frères finissaient leurs études, ils avaient le travail. Ils ont commencé à l'accuser. Et là, c'était le choc de sa vie. Ça l'a amené à la dépression. Vous ne savez pas le cœur de l'homme. Je ne peux pas oublier comment ses petits frères étaient là. Et lui, il était déjà âgé. Il se disait, moi, je ne peux pas. Il disait à maman, je ne peux pas vraiment. Je dois faire ça pour les enfants, mes frères. Papa et maman sont morts comme ça en quelques jours. Quel que soit ce que vous traversez dans la famille, ne baissez pas les bras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta vie est entre les mains de l'Éternel. Ne baisse pas les bras. J'aimerais t'encourager à garder la foi. Garder la connexion avec le ciel. Il ne faut jamais se laisser abattre par des événements, quelle que soit la situation, quelle que soit ta souffrance, ton emprisonnement. Garde ta connexion avec les réseaux de Dieu. Ne baisse pas les bras. Capte les infos du ciel. Partout, invoque Dieu. Même dans la prison. Peu importe là où tu seras. Les réseaux de Dieu marchent. J'ai vu des gens en prison dans la Bible invoquer l'Éternel et Dieu a dépêché son armée. Partout où vous serez, invoquez. Il y a toujours la connexion de Dieu. Oh non, les bunkers empêchent les réseaux. Les réseaux de Dieu, ça fonctionne bien. Dieu te captera partout. Tu peux lui parler partout, en prison. Tu peux lui parler partout, même dans l'eau. Les réseaux de Dieu, ça marche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vois Paul et Silas dans la prison en train de chanter. Ils étaient emprisonnés, bien entourés. Mais le réseau a marché. Le ciel était secoué. La gloire était descendue. Et la délivrance est arrivée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Préparez à la guerre. Certaines victoires viendront par des chants, par des cantiques, par l'adoration. Pas par chasser les démons. Certaines victoires viendront seulement. Tu adores Dieu. Alléluia. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Tu es là. Ton nom est si merveilleux. Pendant que tu chantes, Dieu opère. Dieu fait des choses impossibles. Pendant que tu chantes seulement. C'est pour ça que mes frères, passez du temps dans l'adoration. Apprenez à adorer. Aimez Dieu comme des fous. Soyez des malades de Dieu. Oh, regardez, vous dites pas amen. Vous devez être fou dans la tête pour Jésus-Christ. L'apôtre Paul est en train de dire, on nous traite comme des fous à cause de l'évangile. C'est comme ça qu'on doit être traité. Sois malade de Jésus-Christ. Sois amoureux de Jésus-Christ. Je vois les amoureux de Jésus-Christ qui répondent. Sois malade de Jésus-Christ. Adore-le partout. N'aie pas honte de ton Dieu. Ne te gêne pas de ton Dieu. Je vois des joueurs de football qui ne se gênent plus de leur Dieu, de leur foi. Ils confessent leur foi partout. Ils portent des maillots, des t-shirts à l'intérieur où c'est écrit Jésus. Je crois en Jésus-Christ. Et foi en Dieu. Ne te gêne pas de suivre Jésus-Christ. C'est fiable cette foi. Il y a du solide dans cela. J'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu ne va pas t'abandonner. Peu importe les ennemis qui sont autour de ta famille, regarde-le très bien parce que dans quelques instants, ils vont disparaître. Ils sont là juste pour embellir la galerie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à tes ennemis, ils sont là à titre décoratif. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des ennemis qui sont là comme des fleurs pour décorer ton environnement. Dieu va les dissimer en quelque temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, retiens ceci. Certains ennemis sont comme des fleurs à titre décoratif dans ta famille, dans ta maison. Ils viennent décorer. Dieu va traiter leurs problèmes. J'ai dit, Dieu traitera leurs problèmes. Des fois sans t'informer, sans t'inquiéter, sans bouger ta vie. Dieu va les traiter. Ils sont là juste pour embellir. Qu'ils restent autour de ta maison, ils ne te feront rien. La Bible dit, même si une armée campait autour de moi, je serai malgré cela plein de confiance. Parce que je sais que l'Éternel est avec moi. Plein de confiance. Parce que je sais que celui qui est avec moi est fort. Plein de confiance. Ça, c'est la dimension des hommes qui sont formés par Dieu. Ils ne paniquent plus parce que dans tout combat, ils dépendent de Dieu. Les hommes de la Bible n'allaient jamais en guerre sans consulter l'Éternel. À chaque fois que le roi
devait s'avancer dans une compétition militaire, dans une expédition plutôt militaire, dans la guerre, il consultait d'abord Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu disait de la guerre. Quelle était la pensée de Dieu? Quelle était la stratégie que Dieu devait, n'est-ce pas, inspirer, donner? On ne peut pas aller en guerre dans les combats avec les mêmes stratégies qu'on a utilisées hier. Il faut que Dieu puisse te resetter. Il faut des fois faire des updates, des downloads. Tu downloads des nouvelles informations. Alléluia. Parce que le ciel est en train de descendre des choses. Le ciel est en train de nous informer. Tu ne peux pas aller dans la guerre sans la dimension de la révélation. Dis avec moi, Seigneur Jésus, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, accorde-moi la révélation. La révélation. Que je sois le prophète de ma vie. Parle-moi au nom de Jésus-Christ. Dans certaines situations, tu n'as pas besoin du pasteur ni d'un prophète. Dans certaines situations, tu seras face à la réaction spontanée. Tu dois être inspiré par Dieu. Alléluia. Et tu dois faire ce genre de réaction avec Dieu. Ça prend que tu aies les prophétiques en toi. Ça prend que tu aies la dimension de la révélation, la sagesse divine. Nous avons tous besoin de ça. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui est formé dans les combats de la vie, dans la guerre contre des bêtes féroces de ce monde, chantera comme Paul en prison. C'est nous qui allons activer le mouvement des anges de Dieu par notre louange. Est-ce que je parle à quelqu'un? 1 Corinthiens 15, 32, l'apôtre Paul dit: si c'est dans des vies humaines que j'ai combattu contre des bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si le mort ne ressuscite pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais j'aimerais dire, les morts vont revivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire, peu importe les bêtes féroces qui sont devant toi, tu remporteras la victoire. S'il y a des bêtes féroces, des lions, des ours, tu remporteras la victoire. S'il y a un Goliath devant toi, c'est toi qui auras la victoire. Le problème, ce n'est pas ta taille. Le problème, c'est celui qui est avec toi. Dis, le problème, c'est celui qui est avec moi. Le problème, c'est celui qui est en moi. Dans les combats, nous avons un élément, je peux dire clé, un élément très important. Nous avons, c'est celui la garantie de la victoire. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ésaïe 63, verset 9. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Psaume 144, verset 1 à 2. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Mon bienfaiteur. Il faut dire amen lorsque tu entends des choses comme ça. Il est mon bienfaiteur et ma forteresse, c'est-à-dire un lieu sûr où je peux m'abriter. Alléluia. Il est ma haute retraite. Oh, il est aussi mon libérateur. Il est aussi mon bouclier. C'est lui qui est mon refuge. Lorsque les hommes voudront me faire du mal, je n'irai que vers mon refuge pour m'abriter. Alléluia. Qui m'a assujetti mon peuple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. En même temps, il est mon bouclier. Il est ma forteresse. Il est mon rédempteur. Il est mon libérateur. Il est ma protection, mon protecteur. Dieu veut que tu apprennes à combattre. Dans certains combats, c'est seulement le silence, ce n'est pas le bruit. Dans certains combats, écoutez les stratégies de combat. Formées dans la guerre, dans certains combats, c'est le silence. Ne parle pas. Trop d'accusations, trop de problèmes, tais-toi. Le silence va parler. C'est pas toujours, hey, vous savez, on va s'asseoir, on va parler. Non. Ne t'assois pas. Garde le silence. Dis à ton voisin, garde le silence. Et l'Éternel combattra pour toi. Je suis en train de dire à quelqu'un qui a oublié. L'Éternel est déjà dans les combats. Dieu est en train de combattre pour toi. Pour une fausse accusation. Dieu est en train de combattre pour toi. Parce que tu as perdu quelque chose dans ta vie que le diable avait attaqué, détruit depuis des années. Dieu est en train de combattre pour toi à cause de ton amour dans son œuvre. Dieu est en train, il faut pousser Dieu à combattre pour nous. Est-ce que Dieu peut trouver des raisons à combattre pour toi?
Qu'est-ce que tu fais pour l'Éternel? Quel est ton amour pour Dieu? Quel est ton engagement dans l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour le royaume des cieux? Qu'est-ce que tu fais pour le ciel pour pousser Dieu à combattre pour toi? Est-ce que Dieu peut combattre pour ta vie? Est-ce qu'il peut combattre pour ton avenir? Est-ce que tu connais ce qui sera demain devant toi? Pousse Dieu à combattre pour toi. Pousse Dieu à combattre pour toi. Alléluia. Maintenant, voici le fils d'Amnon de Moab et ceux de la montagne de Sir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Le voici qui nous récompense en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ils avaient laissé ces gens, mais ce sont eux qui viennent pour les combattre. Oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Est-ce qu'on peut dire avec moi? Nos yeux sont sur toi. Tout Juda s'est tenu debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Dans certaines familles, lorsqu'il y a des combats, seulement une seule personne est sensibilisée. Au lieu de sensibiliser tout le monde, vous savez, forcément une seule personne. Des fois, c'est seulement la maman qui prie. Les enfants sont là, ils mangent, ils font rien, ils ne comprennent pas que le combat est dans la famille. Dans certaines réalités, quand vous avez des combats dans la famille, que tout le monde entre en prière, ne pense pas que parce que tu es jeune, que tu ne peux pas prier. Oh non, maman, tu as prié, moi je ne peux pas prier. Moi, je n'arrive pas. Tu vas supporter la faim. Les moments viendront où tu auras la faim, où tu n'auras même pas envie de manger. Habitue-toi à jeûner. Habitue-toi à jeûner. J'ai dit aux jeunes sœurs, habituez-vous à jeûner. J'ai dit aux frères, habituez-vous à jeûner. Habituez-vous à prier. Parce que ce qui vous attend demain, vous ne le savez pas. Le jeûne et la prière préparent l'avenir. Ça planit les chemins. Par vos prières d'aujourd'hui, vous êtes en train de planir les chemins. Vous êtes en train de tracer votre chemin. Vous êtes en train d'écraser, n'est-ce pas, des collines. Vous êtes en train de libérer la route pour aller de l'avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut pomper des prières. Il faut être des chercheurs de la présence de Dieu. Il faut être des chercheurs de la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, le prophète. Et Jacaziel dit: soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Lorsqu'on veut libérer la parole prophétique, il faut donner l'attention. Israël ne pouvait pas aller en guerre sans consulter. Ainsi vous parle l'Éternel. Écoutez, c'est comme ce qu'on a lu dans Deutéronome 20. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Maintenant écoutez. Demain, dis demain. Pas aujourd'hui. Non, répète. Pas aujourd'hui. Demain. Il dit, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tis. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée. Écoutez les précisions prophétiques. Ils vont monter par la colline. Vous allez les trouver à tel endroit. En face du désert de Jéruel. C'est là que vous allez les rencontrer. C'est là que vous allez les trouver. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut paniquer? Non. Présentez-vous. Dieu dit, vous êtes en guerre, mais votre part, c'est de vous présenter. Présentez-vous seulement. Alléluia. Tenez-vous là. Parce que vous allez voir de vos yeux ce que Dieu va faire. Présentez-vous. Tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Alléluia. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. On répète parce que la peur est un élément qui chasse le Saint-Esprit, qui fragilise l'action de Dieu. Vous ne devez pas vivre dans la peur. Même des fois pour entendre Dieu, pour voir Dieu, pour aller dans la dimension spirituelle, pour que Dieu vous utilise, vous devez toujours enlever la peur.
Est-ce que je me fais comprendre? Il y a des gens qui ont des dons de Dieu. Il y a des gens qui ont la grâce de Dieu. Mais la plupart du temps, nous avons peur. La plupart du temps, lorsque Dieu veut commencer à te parler, même dans les rêves, quand la présence de Dieu vient, on a peur. On a peur de la présence de Dieu. N'ayez plus peur de Dieu. N'ayez plus peur de Dieu. Que vos dons s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Que Dieu t'utilise dans les surnaturels. Au nom de Jésus-Christ. N'ayez pas peur. Ne craignez point, ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat, lorsqu'il a entendu cela, s'inclinant les visages contre terre, et tout Juda, les habitants de Jérusalem, tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Ils ont entendu les prophétiques, ils se sont prosternés pour adorer Dieu. Les Lévites d'entre les fils de Kéhatite et d'entre les fils de Koréite s'élevèrent pour célébrer d'une voix forte à haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche des grands matins. Il ne faut pas toujours dormir. Des grands matins pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. En d'autres termes, il voulait leur dire: vous-même, vous avez entendu ce type-là. Ce type-là, ce n'est pas mon ami. Ce type-là, c'est un grand prophète. Donc, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Lui-même, il sait ce que Michel lui avait dit. Il sait ce que Dieu avait fait dans l'histoire d'Israël. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Une expédition militaire, la guerre, mais on nomme des chantres. On parle de la guerre, mais en même temps dans la célébration. Des soldats qui partent en guerre tout en célébrant l'Éternel. Alléluia. Au moment où l'on commençait les chants, les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Sir qui étaient venus contre Juda. Ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Sir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Sir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Oh, la confusion. Alléluia. C'est ce que Dieu fait lorsque nous avons guerre. Des fois, il nous demande de prier parce qu'il va créer la confusion dans les camps des ennemis. Ils vont se faire du mal, ceux-là qui ont fait ta vie. Ils vont s'entretuer, ceux-là qui te combattent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est en train de semer la confusion dans les camps des ennemis de ta famille. Dieu est en train de semer la confusion dans les camps de ceux-là qui combattent ta maison. Dieu est en train de semer la confusion. Ils se feront du mal eux-mêmes. Ils seront en guerre eux-mêmes. Toi, tu regarderas de tes yeux. Aucun membre de ta famille ne tombera à terre avant son temps, au nom de Jésus-Christ. Tu ne perdras aucun de tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Tu n'enterreras pas ton mari avant son temps, ni ta femme avant son temps, je le déclare, au nom de Jésus-Christ. Tu ne perdras pas ton travail, au contraire, tu auras la promotion, au nom de Jésus-Christ. Tu ne connaîtras pas la faillite dans tes affaires, au contraire, tu auras la percée financière, je le déclare, au nom de Jésus-Christ. Là où les gens ne réussissent pas, toi tu dois monter plus loin, percer, sans fétiche, au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te place, que tu sois l'ami des hauts dignitaires de ce monde, au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit élevé, que de génération en génération on parle de ton nom, sans que tu fournisses des efforts, à cause de ton zèle, de ton amour pour le ciel, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur fraye un chemin que personne n'avait vu avant, et que tu perces, qui t'élève, qui t'accorde les richesses de ce monde, au nom de Jésus-Christ. Dans les combats de la pauvreté, ne reste pas pauvre. Que Dieu t'accorde la richesse. Parce que toi, tu dois casser une loi dans ta famille. Ça prend que tu sois riche pour remporter la victoire sur la pauvreté de ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Dans le combat de la stérilité familiale, tu mettras au monde, je le déclare, au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu veut te donner des enfants afin de contredire les lois de ta famille et de combattre tous ceux qui combattent tes enfants. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu ne connaîtras pas le divorce. Je le déclare au nom de Jésus-Christ.
Les cancers prévus devant toi, je les détruis par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les maladies dans les sangs, les maladies, c'est pas moi, qui vont déranger ton corps dans 5 ans, dans 10 ans, je les détruis d'avance au nom de Jésus-Christ. J'ai le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire, rien ne pourra te nuire. Je déclare que tu ne seras pas la queue, mais tu seras la tête au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu as les antiballes de Dieu, la protection divine, que 1000 tombent à côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. De tes yeux, tu verras la rétribution des méchants au nom de Jésus-Christ. Je déclare que même si une armée campe autour de toi ou pour t'attaquer, tu ne seras jamais ébranlé, car celui qui est avec toi est plus fort. Et ceux-là qui sont avec toi sont en plus grand nombre que ceux-là qui sont venus te combattre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu as la victoire sur l'ennemi et sur ses serviteurs à cause du sang de l'agneau au nom de Jésus-Christ, car ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage au nom de Jésus-Christ. Je déclare que toute incantation faite en ton nom dans le monde des ténèbres, dans les lieux obscurs, dans les villages, je ne sais où, à cause du sang de l'agneau et de l'œuvre de la croix, s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare nul et sans effet dans ta vie. Je maudis et j'anéantis toute parole prononcée contre ta vie, prononcée contre tes enfants, prononcée contre ta progéniture, prononcée contre ta destinée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On ne t'enterrera pas avant ton temps. La tombe qu'on a fait creuser pour toi la nuit comme le jour, pour que tu y sois placé, tu ne seras pas placé dans. Ils descendront eux-mêmes dans cette tombe au nom de Jésus-Christ. Que leur route soit glissante et ténébreuse, qu'ils s'entretuent entre eux, qu'ils se fassent du mal eux-mêmes. Mais toi, tu ne tomberas pas dans ces combats. Tu ne perdras pas ta vie dans ces combats. Je déclare sur toi les cheveux blancs. Je déclare sur toi la force du buffle. Car tu atteindras la vieillesse avancée. Tu verras les enfants de tes enfants. Je les déclare au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te garde pour que tu sois un témoignage vivant et palpable dans le monde de ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Que ceux-là qui maudissent ta vie soient dans la confusion dans leur bouche et qu'ils puissent dire que l'Éternel a fait pour toi de grandes choses au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel ramène les captifs de ta famille. Que l'Éternel restitue des choses qui ont été volées. Que le Seigneur replace des choses qui manquent dans ta vie, afin que tu entres dans ta destinée. Que ce qui te manquait pour réussir sur la terre te soit donné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si ton père n'a pas laissé d'héritage financier, il n'a pas laissé d'héritage financier, il n'a pas laissé l'argent, il n'a pas laissé de parcelles. Mais je déclare que l'héritage abrahamique, l'alliance d'Abraham aura des effets dans ta vie. Car tu es fils de la promesse. Que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Dans n'importe quel domaine de ta vie. Je t'interdis de mourir sans atteindre tes objectifs sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Je refuse tout esprit de mort devant toi. Je détruis à la racine tout esprit de célibat, de Samarie dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare, toi qui me suis en ce moment, que tu sois béni. Reçois ta bénédiction. Tu n'as pas besoin de rester pauvre. Tu ne resteras pas célibataire. Tu ne resteras pas sans enfant. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur se lève sur toi. Qui te donne la force du buffle, le vol de l'aigle et la vision de l'aigle. Perce de l'avant, va de l'avant, vois de loin les choses. Rapidité, vas-y avec la force du buffle et tu pourras dévorer la proie au nom de Jésus-Christ. Que les Goliaths qui sont devant toi tombent eux-mêmes, car l'Éternel est en train de combattre pour toi. Ils déclarent, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. J'entends quelqu'un dire gloire à Jésus. Par ces cris de guerre, que les ennemis tombent, qu'ils soient dans la confusion. Au nom de Jésus, dis gloire à Jésus. Par ces cris de guerre, qui est la confusion dans le camp de tes ennemis, dans le camp des adversaires de ta famille, dans le camp de ceux-là qui combattent ta vie, ceux-là qui veulent nuire à ta famille. Au nom de Jésus de Nazareth, dis gloire à Jésus.
Que les anges de Dieu descendent, qu'ils opèrent dans ta famille, qu'ils délivrent ta famille. Car cette année, je prophétise, tu entreras dans ta bénédiction. Car cette année, je déclare, tu entreras dans ton mariage. Car cette année, je déclare, tu entreras dans ta bénédiction. Car cette année, je déclare, tu porteras ton bébé. Car cette année, je déclare, tu verras ton mariage, tu verras ton travail, tu verras l'excellence. Je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. La mort n'entrera pas dans ta maison. La maladie doit quitter ton corps. Tout esprit de maladie, de douleur dans ton corps, je le détruis, je le détruis, je le détruis. Oh, Sarabassa. La maladie n'a pas de pouvoir dans ta vie. La maladie n'a pas de pouvoir dans ton corps. J'efface ton nom dans la liste des malades. J'efface ton nom dans la liste des gens qui étaient programmés à mourir. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas avant ton temps. Car tu as une longue vie sur toi. Tu as des choses accomplies sur la terre. L'Éternel est pour toi un bouclier. Il est pour toi la forteresse. Il est pour toi le libérateur. Il est pour toi le guerrier. Il est pour toi un sauveur. Il est pour toi le rédempteur. Il est pour toi la protection qui ne manque pas dans les jours de la détresse. Sois béni dans ta santé. Sois béni dans tes projets. Sois béni dans tes entreprises. Sois béni dans tes affaires. Ne reste pas au même niveau de vie. Change au nom de Jésus. Que les portes changent. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Je les déclare. Je les déclare. Je les déclare. Que Dieu te prépare à la guerre de ta famille. Que Dieu te prépare à la guerre que tu rencontreras devant toi. Que Dieu te prépare à affronter n'importe quelle réalité. Que Dieu te prépare à être puissant et solide. Que Dieu te prépare à affronter n'importe quelle puissance de ténèbres. Que Dieu te prépare. Que Dieu te prépare. Préparé à la guerre. Sois un guerrier comme Samson. Sois un guerrier comme David. Sois un guerrier comme Jephthé. Sois une guerrière comme Déborah. Sois une guerrière comme Esther. Sois une guerrière comme Marie de Magdala. Sois une guerrière comme Marie, la mère de Jésus. Ekata, Mandeko, Bosata. Sheterebo, Sikarabayakata. Sheterere. Mama, Masika Baraba, Kotororobosa. Lebo Kotoya Masike. Lembrosa Kataramasi. Oh, Sharabasa. Que Dieu t'accorde la dimension de Daniel. Qui t'accorde les yeux de Joseph. Qui t'accorde la sagesse de Daniel. Qui t'accorde l'intelligence de Daniel. Qui t'accorde la sagesse de Joseph. Que Dieu te lève. Que Dieu te lève. Que Dieu te bénisse. Que ta vie change. Que ta famille change. Que tes enfants changent. Que tes enfants grandissent. Je déclare qu'aucun de tes enfants ne connaîtra la mort. Je déclare que leur intelligence est bénie. Ils finiront leurs études avec succès. Je bénis ta famille. Je bénis tes enfants. Les fruits de tes entrailles est béni. Je déclare que tu n'es pas stérile, mais tu es fécond. Et pour ton ramassa, je déclare que tu es féconde. Je déclare que tu es béni. Alléluia. Niko Sabarekata Yamase. Urababa Babasika. Irebo Sakaremusa Babababasi. Bloko Tororobo Sakaleme Yandala Base Broko Tolobosika. Dararaba Sebroko la Masiele Boser Yama Yondolo Boser Yaba. Arobo Kolobo Sekelima Sandere Bosakala Basetere. Lipo arama sendere rebosi andala rabasi korobosa. Sepa kalama keremo sandeli aba sandele lebosaka. Unda malaba seri ama sandero robo sekeri ama serebo soto. Ukatara ba sekeri abasa. Je déclare que tes affaires iront de l'avant. Kurama sekere bosata. Unda balaba seri amayo kolobo sikata le masero bosa. Mangeria basa poto kolomo sere sakarabaze. Kele bosele le mazia kola baba baba sekele mo sande yaba.
Ukatalebe kolobo salalaba siketele mazi okolobo seke. Urababa ketele mo salaba sandere de bossa. Que l'Éternel t'arrose ton onction ce soir, Shalemosa. Que l'Éternel t'arrose de sa gloire ce soir, Shele Yamayaso. Que l'Éternel te bénisse, Karobo Shikalama, Yele Sandora Baba. Urakatamaya Sekeriama Sando Seberiama. Reçois la bénédiction de Dieu pour ta vie. Reçois la bénédiction que tu mérites, Katorobosa. Reçois la gloire qu'il te faut, sous Trabaliré. Reçois tout ce qu'il faut pour que tu réussisses dans ta vie. Reçois tout ce qu'il faut pour que tu avances. Que rien ne te retarde dans ta marche spirituelle. Car la spiritualité est l'élément déterminant pour ta réussite sur la terre. Que Dieu t'arrose, qu'il t'arrose, qu'il te bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons celui qui nous prête la vie. Alléluia. Jésus. Mandorobo Shakatarabasa. Sata. Alléluia, Jésus. Alléluia. Nous t'élèvons, Jésus. Célébrons ton nom ce soir, Jésus. Alléluia, Jésus, Jésus. Gloire à toi. Merci pour la victoire. Merci pour tes œuvres. Merci pour ta main, ta droite dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous te levons, nous te célébrons, nous te glorifions. Il n'y a pas de Dieu comme toi, Jésus-Christ. Sois béni, mon Dieu, pour tout. Sois béni pour tes œuvres dans nos vies, au milieu de nous. Que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur Jésus-Christ.